Bonjour à tous. À la une de cette édition, la session de formation dénommée Session Emmaüs de la communauté des serviteurs du Christ vivant s'est achevée le mercredi 13 mars 2024 au Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP à Cocody. L'ensemble des participants et membres de la dite communauté ont vécu une journée d'échange, de prière et de partage de la parole de Dieu. Et puis, les jeunes et enfants de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké ont effectué leur pèlerinage du temps de carême le dimanche 3 mars 2024 à la chapelle Saint-Bruno de Bendé-Kwassikro. Ce moment spirituel a eu pour thème « Jeunes et enfants de Sainte-Marie, quelle est ta mission ?» dans la cellule familiale pour être une famille modèle et évangélisatrice. La seconde session de formation de la communauté des serviteurs du Christ vivant s'est tenue les 12 et 13 mars 2024 au CERAP INADES à Cocody. Les participants ont été entretenus sur l'intitulé de la séance avec des cas pratiques pour parcourir la route de Jérusalem vers Emmaüs avec Jésus ressuscité. Éric Soro, Morel-Pouty. Le mercredi 13 mars dernier, la communauté des serviteurs du Christ vivant a organisé la session de formation Emmaüs au Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP à Cocody-Mermoz. Une session qui a porté sur des thématiques liées aux notions d'évangélisation, de la connaissance de la parole de Dieu. Venus respectivement de Saint-Domingue et des États-Unis, Madame Emelegilda Almanza et le diacre Jorge González ont assuré cette série de formations en présence de nombreux membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Abordant le premier thème qui a porté sur les 7 effets de la parole de Dieu, Madame Emenegilda Almanza a exposé sur l'importance de la parole de Dieu tout en s'appuyant sur les textes bibliques. Dans Matthieu 8, Aquí nos habla de que Jesús sanó a quien curó Jesús. et donc il nous parle des personnes que Jésus a guéries. Pero Jesús no solo sana físicamente, Jésus ne soigne pas seulement physiquement, sino que Jesús nos libera. mais Jésus nous libère. Aquí también hay esta palabra que tiene poder para sanarte. Et donc il y a aussi cette parole-là qui a ce pouvoir de te guérir, Es de te decir, soigner. que hoy aquí también esta palabra Et donc aujourd'hui aussi cette parole tiene poder para sanarte. a le pouvoir de te guérir. Porque Dios sana y libera. Parce que Dieu soigne, il guérit et il libère. En pleine séance, les participants ont pris des engagements qui découlent de l'expérience faite avec cette parole vivante. Le diacre Jorge González a mis en relief les 7 clés pour comprendre la Bible et les 7 attitudes à avoir face à la parole de Dieu. C'est un enchaînement d'attitudes que nous devons avoir au travers de la parole. creer en ella, La lire, l'écouter, croire en elle. estudiarla, orar con ella, L'étudier, prier memorizarla, avec elle, la mémoriser, vivirla. surtout la vivre. Solo así, y esta es la C'est séptima, seulement comme cela, podré proclamarla. c'est seulement comme ça que je pourrai la proclamer. Solo así mi palabra tendrá fuerza, C'est uniquement de par ce moyen que ma parole aura la force. porque la fuerza no la va a dar en que yo grite mucho, Mais là, parce que la force ne vient pas du fait que je crie, sino porque la palabra de Dios mais parce que la parole de Dieu, es vida en mi vida. parce que la parole de Dieu est vive dans ma vie. Enfin, la formatrice Emenegilda Almanza a fait comprendre aux participants qu'en définitive, la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée, quelle que soit la situation que nous vivions. Il disait que la parole ne peut pas être enfermée, elle ne peut pas être enchaînée. Él estaba encadenado, Lui, oui, il était enfermé, il était enchaîné. pero la palabra no estuvo encadenada. Mais la parole n'était pas enchaînée. Porque Pablo comenzó a predicar la palabra, Parce que Paul a commencé à prêcher la parole. aún encadenado, Et même enchaîné, même emprisonné. no se detuvo en predicar la palabra. Et donc, cela ne l'a pas empêché de Y prêcher. por eso él gritaba Et c'est pour cela qu'il criait que la palabra de Dios no puede estar encadenada. que la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Impression au terme de la session Emmaüs. Une formation qui nous apprend à aimer les Écritures, à les connaître, à comprendre leur contexte et savoir comment le Seigneur les a inspirés et mieux les intérioriser pour pouvoir
évangéliser, pour pouvoir apporter à d'autres. On a pu dans cet enseignement étudier ce que le catholique ne connaît pas trop, la structure de la Bible. Comme je le dis et je le redis encore, le chrétien catholique est limité à tout ce qui est chapelet et se détache beaucoup de tout ce qui est Bible, alors que c'est la parole de Dieu. Plusieurs moments ont marqué cette rencontre, un temps de louange, suivi de la révision de la séance précédente, notamment la session Philippe selon un questionnaire. Inspiré par le père Émilien Tardif et cofondé avec les laïcs Evaristo Gustman et Maria Armenteros, la communauté des serviteurs du Christ vivant, CSCV, a pour vocation principale l'évangélisation. À ce titre, elle mène plusieurs activités depuis le 8 mars dans des sessions de formation. Le pèlerinage du temps de carême organisé par les jeunes de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké s'est tenu le dimanche 3 mars à la chapelle Saint-Bruno de Bendé-Kwassikro. Malgré la forte pluie qui a occasionné l'annulation de la procession et différentes stations, le programme de l'activité a pu se poursuivre avec près de 500 pèlerins. La correspondance de Firmin Suini commentée par Maria Bissier. Carême chrétien, temps de conversion, de partage et de prière est le moment au cours duquel le clergé choisit un lieu en dehors de la paroisse pour permettre aux fidèles de se ressourcer spirituellement par la méditation, la prière et surtout le partage fraternel. C'est dans ce cadre que les jeunes et enfants de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké ont effectué un pèlerinage le dimanche 3 mars 2024 à la chapelle Saint-Bruno de Bendé-Kwassikro. Ce moment spirituel a réuni de nombreux pèlerins autour du thème « Jeunes et enfants de Sainte-Marie, quelle est ta mission dans la cellule familiale pour être une famille modèle et évangélisatrice ?» Dès leur arrivée, les pèlerins ont été conviés à une messe présidée par le père Ouraba, vicaire, et concélébrée par le père Innocent Quadio, aumônier des jeunes et enfants de la paroisse. Cette célébration, animée par la chorale jeune Christ Roi de l'univers, s'est déroulée en présence de responsables de mouvements, jeunes, enfants et des encadreurs. L'homélie a été prononcée par le père Innocent Quadio, où il a invité les pèlerins à être des modèles dans leur milieu de vie et surtout à voir profondément la foi. Toi aussi, tu as ta place dans ce monde. Toi aussi, tu as ton grain de sel. Matthieu 5. Les véritables enseignements du Seigneur, il dit quoi? Vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, le sel devient quoi? Fat, c'est bien on gêne, non? Mais vous avez une saveur. Cette saveur, la est déjà dans votre tête. Vous savez qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. C'est ça pourquoi vous avez quitté chez vous pour venir ici. Le rite de fin a été marqué par des interventions, notamment celle de Madame Berthé Rosemonde, vice-présidente chargée de la liturgie à la chapelle Saint-Bruno de Bendé-Kwassikro. Après le repas, les pèlerins ont glorifié le Seigneur. Au terme de la rencontre, quelques propos ont été recueillis. Le pèlerinage. Le pèlerinage, d'abord, c'est quoi? On quitte nos différentes paroisses, se retrouver se retrouver dans une convivialité. Et à travers ce moment, nous avons retenu d'abord beaucoup de choses, en persévérance, car malgré la pluie, nous sommes restés là. Si la pluie a voulu l'empêcher de ne pas pouvoir mener cette belle et bien activité, mais Dieu voula, tout s'est bien passé. Et les pèlerins aussi se sont mis aussi dans la foi afin de pouvoir mener cette belle activité, de faire partie même de notre programme de l'activité. Donc, sur cela, nous disons un grand merci au Seigneur pour toute cette grâce qu'il nous a accordée durant tous ces moments. Ce pèlerinage a enregistré environ 500 participants. Rendez-vous est pris pour l'activité diocésaine des jeunes, marche priante, prévue se tenir du 6 au 7 avril prochain, autour de l'administrateur apostolique, Monseigneur Jacques Assango Aïwa.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.